Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder un petit peu l'énergie principale et le message principal qui vous accompagne pour ce mois de février avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous, les béliers, l'énergie principale, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors là, on vous dit que pour ce mois de février, les béliers, ben oui, toutes les embûches, toutes les barrières qui sont sur votre chemin vont sauter. Vous allez pouvoir avancer vraiment sans être bloqué. On nous parle là vraiment de déblocage de certaines situations. Si jusqu'à présent vous étiez bloqué, je ne sais pas, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, personnel, peu importe, on vous dit que là, les solutions sont trouvées, les nuages, comme vous le voyez, vont s'en aller. Vraiment, les choses se débloquent. On trouve des solutions pour débloquer certaines situations qui étaient jusqu'à présent peut-être en stand-by ou en arrêt, ou voilà, les choses qui n'avançaient pas. Là, la roue tourne à nouveau et les choses se remettent en route. Donc on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous pouvez y aller maintenant, d'accord ? Rien, plus rien en tout cas, ne vous empêche d'avancer tranquillement, d'accord ? Donc on y va les béliers, on se lance, il n'y a plus rien qui vous gêne et qui vous empêche d'avancer. Allez, on va la garder à côté, cette belle carte. Et on va continuer. Alors comme d'habitude, je vais faire 2 guidances dans le domaine général, avec une guidance avec le tarot, une autre guidance avec l'oracle Lenormand, et ensuite on fera une 3e guidance dans le sentimental et que le sentimental. C'est parti, on y va. Allez, on commence avec le tarot pour vous les béliers. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer avec le tarot pour ce mois de février. C'est parti pour les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera aussi le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Désolée si je tousse, mais je sors d'une grippe qui est un petit peu tenace. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck. Le dos de deck pour vous, c'est la tour. Je crois que c'est les Capricornes qui ont eu aussi la tour en dos de deck. Alors la tour, vous savez, c'est la carte des changements, des bouleversements. C'est la carte vraiment des gros changements que vous allez pouvoir faire dans votre vie. C'est aussi des énergies qui vous demandent de vous défaire de certaines choses pour pouvoir repartir sur des bases solides. C'est bien sûr la carte de, vous savez, détruire pour mieux reconstruire. C'est balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, toutes les choses obsolètes, tout ce qui vous empêche aussi justement d'avancer, toutes les entraves. Et bien tout ça, on les met de côté, on les vire pour pouvoir avancer et accueillir le nouveau. C'est ça la tour, c'est les grands chamboulements. Ça peut aussi être les prises de décision très importantes qu'on va faire. Ça peut nous parler de ça, bien sûr, la tour. La tour, c'est vraiment les énormes chamboulements. Ça peut être aussi, dans le sentimental, par exemple, ça peut être aussi les coups de foudre, vous voyez un petit peu. C'est vraiment tout ce qui chamboule, tout ce qui... C'est de faire table rase pour repartir à zéro sur des bases solides. Ok ? Allez, on va regarder pour le reste. Je vous l'ai dit que la roue se remettait à tourner avec l'entrave. Et c'est ce qu'on a. Ça, c'est cool. Oui, il y a un nouveau départ, exactement. Ok, oui, ça, c'est cool. Il y a un lâcher-prise et il y a 6 de coupe. Ça, c'est cool. Alors,
on a la 5 de coupe, on a la 6 d'épée, on a un arcane majeur, ça fait 2 arcanes majeures, hein, puisque le pendu, bien sûr, c'est un arcane majeur. On a la roue de fortune, 3e arcane majeur. On a l'as de pentacle et on a la 6 de coupe. Très beau tirage. Alors, on va commencer donc avec cette 5 de coupe et cette 6 d'épée. On le voit effectivement que vous allez passer à autre chose. Vous allez prendre de grandes décisions, passer à autre chose, tourner la page. Hein, puisque la 5 de coupe, la 6 d'épée nous disent ça. La 5 de coupe, c'est je tourne la page. Oui, j'ai fait des choses qui ont réussi, j'ai fait d'autres choses qui ont moins réussi, mais maintenant je veux tourner la page, je veux aller dans un nouveau chemin, je veux prendre un nouveau chemin, je veux me diriger autre part vers quelque chose qui m'attire plus. Et c'est ce qu'on voit avec cette 6 d'épée, puisque la 6 d'épée, oui, il y a ce nouveau départ que vous allez prendre. Hein. On laisse tout ce qui ne nous convient plus derrière. Voyez, on laisse tout ça derrière et on part vers quelque chose de nouveau. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, ce lâcher prise. Ce lâcher prise qui va vous permettre de prendre conscience justement d'où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. Tout domaine confondu. Hein. Là, c'est vraiment une guidance générale. On peut vous parler de tous les domaines. Et là, cette prise de conscience avec le pendu, c'est prendre conscience vraiment de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut de ce qu'on veut libérer dans notre vie, de voir les choses autrement. Justement aussi, les choses qui coincent comme les entraves, les embûches, les épreuves sur notre chemin, avec le pendu, ça nous aide à voir justement ces choses compliquées sous un autre angle pour pouvoir trouver aussi la solution. C'est ça aussi que peut vous apporter le pendu. C'est trouver des solutions en regardant les choses autrement. Hein, pour pouvoir débloquer ces situations qui sont bloquées. Et comme je vous l'ai dit aussi avec l'entrave, où je vous ai dit, ça y est, la roue se remet à tourner, ben c'est exactement ça. On a la roue de fortune qui nous parle bien sûr d'un nouveau cycle qui arrive pour vous, mais aussi que les choses se remettent en place. Ça y est, les choses, il y a ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui arrive. La roue de fortune, bien sûr, ça porte son nom de fortune. C'est parce qu'on nous parle là de coups de pouce aussi de l'univers, de chance. Hein, enfin cette roue qui tourne, enfin le karma va changer pour vous et il y a des choses positives qui vont arriver, hein. Moi je le vois plutôt fin de mois, mais en tout cas voilà, on voit vraiment qu'on prend des décisions très importantes, on chamboule complètement nos vies, on prend un nouveau départ, on laisse tout ce qui ne nous va plus derrière, on prend conscience de certaines choses et là enfin on peut y aller. Surtout que derrière on a aussi cet as de pentacle. Vous savez, tous les as représentent le début, le commencement, c'est le chiffre 1, d'accord ? Et là on voit vraiment que vous allez partir vers quelque chose de nouveau. À côté, on a cette 6 de coupe. J'aime beaucoup cette 6 de coupe parce que moi, dans le message que j'entends là pour vous, on voit que vous allez avoir du soutien des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont proches de vous, qui vont vous aider aussi à aller de l'avant. Mais vous aussi, on le voit que ce que vous voulez faire aussi, cette nouvelle chose, ce nouveau chemin que vous voulez prendre, c'est aussi par exemple dans le domaine professionnel, peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau côté pro. C'est quelque chose même que vous n'avez peut-être jamais fait, c'est quelque chose de nouveau pour vous, hein. Et cette nouvelle activité va vous permettre aussi peut-être d'aider les autres. Vous voyez ? Alors je ne sais pas, peut-être en tant que thérapeute, en tant que conseiller, en tant que coach, peu importe, mais on voit peut-être que ce nouveau job que vous voulez faire, c'est pour aider les autres. Hein ? On peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, oui, vous êtes passé par une période difficile, compliquée, où c'était bloqué, où vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe-là, hein, on le voit avec l'entrave, mais enfin, vous allez prendre une décision qui va chambouler votre vie. Un nouveau départ qui vous convient. Vous allez suivre vos intuitions, suivre votre cœur pour vous lancer vraiment dans cette nouvelle activité ou ce nouveau départ, peu importe. Quoi qu'il en soit, ça va vous faire un bien fou.
Vous allez, voyez, on peut nous parler aussi de se détacher, de guérir aussi de tout ce qui est du passé, hein, de laisser tout le passé à sa place, c'est-à-dire derrière, pour pouvoir avancer sereinement, se libérer, parce que le pendu, c'est aussi la libération, se libérer pour aller de l'avant. Et je vous rappelle que la roue de fortune, c'est aussi le coup de pouce de l'univers. Hein. J'aime beaucoup ce tirage, il est très beau. Oui, ça va swinguer, oui, ça va chambouler, mais c'est que pour du bon, d'accord? On fait péter voilà, les cadenas, les entraves, les embûches, les épreuves là, qui vont foutre le camp pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous convenir. Allez, on va faire deuxième tirage, cette fois-ci, toujours un tableau de 6 cartes, mais cette fois-ci avec le lavandeur du Lenormand. On va voir un petit peu les messages pour vous avec cet oracle, les béliers. Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, désolé, et 6. Allez, le dos de deck avec le Lenormand. Ah ben c'est la faux. La faux, c'est les prises de décision rapides. La faux, c'est aussi une période de moisson, de récolter ce qu'on a pu semer en amont. La faux, ça peut être aussi, bien sûr, l'arrêt de quelque chose. Une rupture, un arrêt. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Ça peut parler de beaucoup de choses, la faux. De positif comme d'un peu moins positif, d'accord? Allez, ça c'est joli, le jardin, l'amoureux, la fidélité, l'ancrage. Oh, ça c'est joli, on est plutôt là dans les... dans l'émotionnel, hein, dans les sentiments. Hein. Moi, je verrais bien un truc qui se dénoue là. Alors, on a le mont, on a les amoureux, on a le chien, on a le poisson, on a l'encre et on a le jardin. Alors oui, moi j'entends plutôt là un message, en tout cas côté sentimental. Alors oui, il y a quelque chose un petit peu côté sentimental qui bloquait jusqu'à présent. Moi là pour le moment, j'ai un message pour nos amis célibataires. Si ça fait un moment que ça bloque, que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un voilà, qui vous correspondait en tout cas, on voit que c'est par rapport à une rupture qui a été douloureuse pour vous. Il a fallu du temps de guérir, du temps de passer à autre chose, vous voyez. Et ces blessures, c'est ça qui vous bloquait, hein, pour les béliers qui ont eu une rupture difficile, hein, une histoire qui s'est terminée mais qui a été vraiment difficile. Et c'est par rapport à ces blessures que vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Et pourtant, là on me dit, avec la carte là, des amoureux, on me dit qu'il y a une décision que vous allez prendre aussi, côté sentimental, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation? Est-ce que je fais ce choix d'enfin me lancer dans une nouvelle relation? Ou est-ce qu'il y a encore mes peurs là qui me retiennent? Et là, on vous dit que cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous mettre en confiance. Elle va vous faire comprendre qu'elle est peut-être différente aussi des autres et que vous pouvez lui faire confiance. C'est pour ça qu'on a notre ami le chien, d'accord? En plus de ça, on le voit aussi avec la carte du poisson qui représente là, dans ce message, les émotions. Hein, les émotions, les sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne. Ça aussi, ça risque de vous faire un petit peu peur parce que vous allez avoir rapidement des émotions et des sentiments pour cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Et on vous dit que vous pouvez prendre cette décision de vous lancer dans cette nouvelle relation parce qu'on peut vous parler là d'une relation durable avec l'encre. Une relation qui va durer dans le temps, qui va bien fonctionner. Et puis en plus, avec les jardins, c'est magnifique parce que on vous dit que vous allez vous sentir bien dans cette relation avec cette nouvelle personne, d'accord? On peut nous dire aussi, avec les jardins, il se peut que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, d'une invitation, quelque chose comme ça. Vous voyez?
Donc, ben, écoutez, oui, côté sentimental, c'est plutôt top. J'ai un autre message aussi, là, qui ne me parle pas de sentimental, mais qui me parle de prendre la décision aussi. On me parle de choix à faire par rapport à quelque chose qui va se présenter à vous. On peut nous parler peut-être d'ordre professionnel. Si ça fait un moment que vous cherchez du boulot, ou c'était bloqué, là, on vous dit que vous allez enfin trouver du travail. Et pareil, là, par contre, on me parle de signature, vous voyez, de prendre une décision, de se lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel avec des signatures. Là, on le voit avec les poissons, on peut nous parler aussi de ce côté financier qui ira beaucoup mieux, qui va se stabiliser, voyez. Et on me dit que ce nouveau job, là aussi, c'est un job qui ira sur du durable. Hein. Ce sera un CDI, c'est pas un CDD. Voilà, un contrat à durée indéterminée qui va durer dans le temps. Et en plus de ça, on vous dit que dans ce nouveau travail, vous allez vous sentir bien aussi avec les jardins. Vous voyez ? Que ce soit d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel, c'est des exemples bien sûr que je vous donne. Hein. Là, on voit que tout va bien. Vous sortez d'une situation compliquée, là aussi qui était bloquée. Hein. On le retrouve encore, ces énergies d'entrave. On retrouve ces énergies d'entrave là aussi. On l'a vu avec le tarot aussi. Et on voit vraiment que ça y est, hein, les énergies qui étaient bloquées, tchac, on coupe tout ça pour aller de l'avant. Donc, oui, on peut me parler aussi de signature de contrat dans le domaine professionnel. Ben écoutez, tout va bien là, les béliers. Il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. Et ça, c'est bien, vraiment. Il y a tous les blocages qui pètent, quoi. Hein. Ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, là, on a parlé un petit peu de sentimental, mais on va aller faire quand même un tirage sentimental, puisque c'était prévu ainsi. Allez, dans un premier temps, hop, on va prendre une carte des anges de l'amour, et ensuite, on fera aussi un tirage à 6 cartes du Lenormand, du romantique Lenormand, cette fois-ci, pour le sentimental. C'est parti. Allez, pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, les anges de l'amour, ce sera celle-ci, on va la garder à côté. On la regardera tout à l'heure. Et 6 cartes du romantique Lenormand pour le tirage sentimental. Ah ben dis donc, 3, 4, 5, il en manque une. Ah ben hop, elle était retournée, on va la garder. Alors déjà comme ça, c'est marrant, mais je vois ce que je viens de vous dire avec le lavender de Lenormand. On a la lune, on a les chemins, pardon. On a le livre, on a la maison. On a à nouveau les poissons et l'encre, vous voyez, ils sont ressortis. Alors effectivement, on nous parle là de quelqu'un qui rentre dans votre maison en quelque sorte. Hein. On parle d'une nouvelle personne qui arrive pour vous. Mais voyez, il y a encore ces petites peurs qu'on a vues tout à l'heure aussi avec le mont et la faux. Et là, on voit que voilà, vous voulez prendre un nouveau départ côté sentimental, mais il y a beaucoup de réflexions. Vous vous posez encore beaucoup de réflexions. Est-ce que je prends cette décision d'aller de l'avant dans cette nouvelle relation ou pas? Et là, on vous dit que oui, parce que ça en vaut la peine à nouveau. Hein. On a encore une fois les poissons et l'encre qui nous parlent de relations durables avec beaucoup de sentiments, d'émotions et de belles choses à venir avec cette nouvelle personne. Là, avec le livre, on peut vous parler aussi de rencontrer aussi peut-être pour certains d'entre vous en tout cas, tout à l'heure on a vu que ça pouvait être lors d'une sortie etc. Là on peut nous parler aussi que ça peut se faire via les réseaux sociaux ou via par exemple des sites de rencontres parce que le livre nous montre de l'écriture où on apprend à se connaître à distance, vous voyez, par SMS, par coup de téléphone, par visio, peu importe, mais on apprend à se connaître. Donc oui, effectivement, vous allez prendre cette décision de laisser enfin quelqu'un rentrer dans votre vie. Hein, c'est ce que nous dit la maison. Et encore une fois, je vous le répète, ça va vous apporter énormément de belles choses, cette nouvelle relation. Parce que c'est ça, les poissons, c'est la richesse des sentiments, des émotions, d'accord ? Et bien sûr, sur du long terme, avec cette belle encre-là, qui nous parle de choses qui vont durer dans le temps.
Donc arrêtez de vous prendre un petit peu trop le chou, bien sûr, vous avez raison hein, de réfléchir sur est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, parce qu'on voit toujours pareil qu'il y a ces blessures du passé, peut-être qui vous empêchent de vous lâcher complètement. C'est pour ça que dans le tirage avec le lavandeur, on vous parlait avec le chien de cette personne qui va vous montrer que vous pouvez lui faire confiance, d'accord ? Vous allez pouvoir un petit peu baisser les armes en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, c'est un joli tirage dans le domaine sentimental. Allez, on regarde la carte des anges de l'amour. Réconciliation. Alors pour certains, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'une autre situation. Le lavandeur nous parlait d'une situation où il y a une rencontre peut-être lors d'une invitation. Là, le romantique nous parlait aussi d'une nouvelle rencontre, de prendre cette décision. Et pourquoi pas aussi, avec le romantique, pourquoi pas, il se peut qu'un ex revienne dans votre vie et que vous réfléchissez, est-ce que je lui redonne une chance ou pas ? Vous voyez, là, on peut nous parler que c'est votre ex qui vous contacte et que vous réfléchissez, est-ce que je lui donne une nouvelle chance ou pas ? Est-ce que je le fais rentrer à nouveau dans ma vie ou pas ? Vous voyez ? Quoi qu'il en soit, il y en a d'autres, oui, on peut nous parler d'une réconciliation avec une personne du passé. Mais il faut le vouloir, attention, hein, les personnes qui ne souhaitent absolument pas retrouver un ou une ex, le message ne s'adresse pas à vous, bien sûr, d'accord ? Voilà, quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est un tirage qui est assez, assez positif, même très positif. Hein. Il suffit juste... de baisser un petit peu la garde aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit surtout. Laissez-vous, bien sûr, une petite carapace si vous avez toujours un petit peu peur, mais voilà, essayez de la fendiller, cette carapace, hein, pour accueillir le nouveau côté sentimental. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de février, un petit message du petit oracle de l'intuition et un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Allez, hop. Pour vous, ce sera ce message et celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Vous voyez un petit peu ? Eh oui, le chakra sacré. C'est l'ancrage aussi, c'est beau ça, c'est la créativité, c'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Et voyez, là aussi, on nous parle de guérison, d'accord ? Et guérison des blessures, c'est ce que je vous ai dit pendant les tirages. Allez, les guidances étoilées, on nous parle de quoi ? Hop, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Vous voyez, c'est ce que représentait la tour aussi. S'éloigner de tout ce qui nous empêche d'avancer, s'éloigner de tout ce qui nous fait du mal, de tout ce qui nous a fait souffrir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de guérison aussi. Et là, on vous parle de la même chose. Et oui, il est temps pour vous de mettre de la distance, de vous éloigner et de nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. D'accord ? Ben écoutez, de belles synchronicités en tout cas pour vous avec ces tirages. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février, les béliers. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.